Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire en sorte que votre PC synchronise le temps de manière récurrente sur Windows. Donc si jamais vous avez un souci par exemple de synchronisation de temps, à chaque fois que vous éteignez votre ordinateur et que vous le rallumez un petit peu plus tard, il n'est pas à l'heure, ou alors au bout d'un certain temps d'utilisation de Windows, le PC n'est plus à l'heure. Personnellement, c'était mon cas et je viens tout juste de résoudre le problème et en fait c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'astuce parce qu'elle n'est pas forcément, elle est pas forcément évidente à comprendre, mais je vais essayer de faire en sorte de vous faire ça le plus clairement possible. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que votre PC n'est quasiment jamais à l'heure, et à chaque fois, vous êtes obligé de cocher définir l'heure automatiquement, donc décocher, recocher comme ça, ou faire synchroniser maintenant. Et ça, peu importe le serveur de temps que vous utilisez, parce que les serveurs de temps, vous pouvez les modifier, mais ça ne change rien parce que c'est un problème en fait qui vient du service Windows. Alors je vous dis ça, mais le service Windows n'est pas que en cause. Je pense que il y a autre chose. Si jamais le problème, c'est exactement comme moi, le temps qui se réinitialise à chaque fois, je vais vous montrer. Alors vous allez aller dans les services d'abord. Vous allez rechercher les services. Il faut les droits administrateurs pour entrer dans les services. De toute façon, dans ce tutoriel, il y aura 3 étapes où il faudra être administrateur. C'est très important, donc si vous ne l'êtes pas, demandez à quelqu'un qui est administrateur sur votre machine de vous autoriser l'accès ou de le faire pour vous, n'importe. Vous allez aller chercher temps Windows. Alors, je l'ai fait super vite, mais en gros, clac, je vous remontre temps Windows ici. Vous l'ouvrez et on voit ici qu'il est en manuel, donc on va le passer en automatique. Si jamais pour vous, il est déjà en automatique, vous ne changez pas ça. Enfin, vous laissez tel quel. Là, je vais le passer en automatique. Parce que personnellement, à chaque fois que je le passe en automatique, il se remet en manuel. Donc bon, tant pis, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, mais en gros, le problème vient de ça, justement. Le problème vient de ça, justement, et on va essayer de résoudre ce problème-là en utilisant des méthodes annexes qui font qu'on va forcer la synchronisation de manière perpétuelle. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut fermer les services, et ensuite, on va aller dans un deuxième paramètre Windows, qui est tout simplement l'éditeur de stratégie de groupe. Donc les stratégies de groupe, c'est tout ce qui est les automatisations sur votre PC, tout ce qui concerne la configuration profonde, on va dire, de votre PC. Donc on fait gp edit de cette manière-ci, modifier la stratégie de groupe, on fait entrer, pareil, droit administrateur requis, on va dans configuration ordinateur, paramètres Windows, script démarrage. Ici, normalement, il n'y a rien. Si jamais vous en avez d'autres, n'y touchez pas. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre petit explorateur de fichiers et on va aller dans un endroit. Alors, il va falloir créer un fichier texte, mais il va falloir le mettre à un endroit où vous êtes sûr de ne pas le supprimer. Donc, soit vous mettez, si vous faites ajouter, parcourir, ouais, moi ça me met ici. Donc, faut vraiment y mettre dans un dossier où vous êtes sûr que vous n'avez pas supprimé. Moi, personnellement, j'ai un dossier ne pas supprimer. Bon, dans lequel je mets des logiciels d'installation, tout ça, donc c'est parfait. On va créer un dossier dans Windows parce qu'il va y avoir un autre fichier qu'on va devoir mettre dedans. Donc là, j'ai déjà mon fichier BAT, mais je vais vous montrer comment le faire. On va faire clic droit dans le dossier que vous avez choisi, nouveau, document texte. Vous créez votre document texte. Bon, je l'ai appelé temps. Je voulais l'appeler temps Windows, mais j'ai appuyé sur Entrée sans faire exprès. Je vais prendre juste le texte qui est sur ma GPO. Comme ça, je vous montre la manip en entier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire avec le bloc-notes. Comme ça, vous comprenez bien. Je vais coller ça. Donc ça, je vais vous le mettre dans la description. C'est quelque chose que vous allez devoir mettre dans votre fichier texte. Vous faites CTRL S pour enregistrer ou bien fichier enregistré, peu importe. Ça fait la même chose. Et ensuite, sur ce fichier-là, il va falloir transformer ce fichier en fichier .bat exactement comme celui-ci. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller dans l'onglet Affichage ici. Si jamais vous ne l'avez pas, il faut cliquer sur cette flèche-là. Afficher le ruban, je crois que ça s'appelle. Développer le ruban, voilà. Affichage. Vous allez aller cliquer sur ce petit bouton, Options. Affichage. Vous descendez
Et là, il y a une ligne qui s'appelle masquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Vous décochez cette case qui normalement est cochée par défaut, de sorte à ce que vous puissiez afficher les extensions des fichiers et les modifier. Vous allez venir renommer ce fichier. Et au lieu de .txt, on va l'appeler .bat. En fait, on va modifier l'extension. Voilà. Donc là, on a notre fichier de temps. Je vais juste enlever l'espace là qui sert à rien. On a notre fichier qui va venir lancer une synchronisation automatiquement après avoir démarré le service. Donc en gros, elle se fait en 2 temps. Première chose, démarrer le service qu'on a mis en automatique tout à l'heure. Ensuite, faire une synchronisation du temps manuelle. Bon, ce fichier-là, je peux le supprimer parce que c'est exactement le même que celui-là. Vous voyez? Là, je vous l'ai fait juste pour que vous ayez la manip au complet, mais ça fonctionnera exactement pareil. C'est exactement le même fichier à part le nom. Et ça ne change rien du tout. Donc ensuite, une fois dans notre GPO, on fait... Pardon, à chaque fois je vais trop vite, je vais plus vite que mes paroles. Vous faites ajouter, parcourir, et vous allez chercher votre fichier batch. On fait OK, appliquer, OK. Là, on peut voir qu'on a notre script qui s'est bien créé. Voilà. Ça, on peut fermer. Et ensuite, on va aller chercher notre dernier paramètre à mettre en place pour faire en sorte que le temps se synchronise de manière très récurrente. On va aller chercher le planificateur de tâches. Le planificateur de tâches, c'est pareil, il faut les droits administrateurs. Donc vous le cherchez ici, hein, pareil. Et ensuite, vous développez bibliothèque, vous développez Microsoft, vous développez Windows. Vous cherchez T avec la touche T comme temps. Time Synchronization. Voilà. Et on a Force Synchronization Time. Donc en fait, on en a un qui est déjà pré-créé, mais qu'on ne peut pas modifier. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit dessus, on va l'exporter. Je vais l'exporter dans temps Windows, pareil. Au dossier que j'ai créé. On va l'enregistrer et on va faire importer une tâche. On va reprendre la même. Je vais l'appeler perso parce que moi, je sais que c'est moi qui l'ai faite, celle-là. Et on va juste venir supprimer le déclencheur, créer un nouveau déclencheur, lancer la tâche au démarrage. Vous cochez répéter la tâche toutes les 5, 10 ou 15 minutes comme vous voulez. Moi, je mets toutes les 5 minutes. Et pour une durée indéfiniment. Voilà. Le reste, vous laissez tel quel, c'est-à-dire tout décocher sauf activer. OK. Le reste, normalement, ça bouge pas. Voilà, vérifiez bien que vous ayez la même chose que moi. À la limite, on peut peut-être décocher ça, je sais pas. Si la tâche en cours ne termine pas sur demande, forcer son arrêt. Ouais, ça c'est bien. Non, en fait, on touche rien. On touche rien. On fait OK. On va venir l'exécuter pour la première fois. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la touche F5 pour rafraîchir. Normalement, elle repasse au statut prêt. Tac. Voilà. C'est bon. C'est terminé. C'est terminé. Et cette tâche-là, qui va se répéter toutes les 5 minutes, va remettre votre PC à l'heure. Voilà. Donc tout ça, pour avoir l'heure sur le PC. C'est quand même dingue. Voilà. C'est quand même dingue ce qu'on est obligé de faire. Alors personnellement, ça m'est arrivé suite à une réinstallation de Windows. Voilà, donc si jamais c'est votre cas aussi, plutôt que de réinstaller Windows, c'est peut-être mieux de faire ça, je sais pas. À vous de voir. Parce que personnellement, avec avec tous les trucs qui sont installés sur ce PC, j'ai pas envie de le réinstaller non plus tous les 3 mois, quoi. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve pour un prochain, je ne sais pas quand. Voilà, merci à tous, au revoir.